Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune de ce jour de maintenant, parce qu'il est exactement l'heure de la pleine lune, on est le 7 mars 2023, il est 13h40 et quelques là quand je tourne cette vidéo, dans des conditions particulières mais vachement agréables. Et voilà, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo, on va dire en temps et heure. Me suis vraiment posé la question. En fait, depuis le début du mois de mars, je suis dans des énergies vraiment très intenses, très profondes. Il y a quelque chose en moi qui est en train de se transformer, mais littéralement. Et il y a des prises de conscience aussi, des expansions de conscience phénoménales. Et c'est quelque chose qui me demande un travail intérieur très, très intense et qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mal, mais voilà, c'est ce passage. Et en même temps, je suis pleine de gratitude parce que grâce à l'astrologie, j'ai compris ce qui se passait aussi. Voilà, j'ai pu mettre en lien mon thème natal et les énergies du moment. Et j'ai compris que mon Neptune était vraiment ce qu'on dirait en anglais triggered. J'ai pas trouvé challengé, stimulé. Là, quand même, Neptune, c'est quand même une grosse planète dans un thème, enfin même dans le cosmos. C'est l'avant-dernière, avant Pluton. Presque la plus éloignée et donc voilà, elle m'amène sur des chemins que j'avais pas encore imaginés et je trouve ça plutôt sympa, mais ça me demande vraiment de me repositionner, de me recalibrer, de revoir certaines choses. Donc c'est plutôt sympa, mais je dois dire que les 2 premiers jours, quand j'ai dit oh là 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 là, là c'est il y a une lame de fond qui est en train de s'opérer et je l'ai pas vu venir celle-là. Et je suis allée voir et j'ai dit ah oui, ah oui, effectivement. Donc pour moi cette pleine lune est vraiment une pleine lune, on va dire charnière. Charnière, oui, enfin, je ne sais pas comment dire. Elle va marquer en tous les cas cette année pour moi, cette année 2023. Voilà. Alors pour en revenir à la pleine lune, je vais vous en dire quand même quelques mots par rapport à cette pleine lune. Je ne vais pas très aller dans le détail. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est que cette pleine lune, qu'elle se fait dans l'axe Vierge-Poisson, c'est-à-dire avec le Soleil qui est dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau, et la Lune qui est dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir entre ces deux-là qui sont opposés, mais en fait le Soleil est en train de mettre de la lumière sur la Lune et sur notre intériorité. Donc il y a forcément des choses qui remontent à la conscience. Et ce Soleil qui est peut-être dans des rêves, dans le signe du Poisson, dans des idéaux, dans des choses, il y a en face la Lune qui ramène un petit peu de pragmatisme. La Lune en Vierge étant quand même un moment à ce moment-là très pointilleux, qui va dans le détail, et donc va nous demander de ramener un petit peu de concret en fait face à ces grands idéaux. Et en même temps, je vais dire, l'énergie des poissons va être très sollicitée maintenant à partir de cette phase de la pleine lune jusqu'à peu près la nouvelle lune, puisque à partir de maintenant, dans les heures qui viennent, il y aura 4 planètes dans le signe du Poisson. Donc ça veut dire qu'il y a un stellium. C'est un amas de planètes. Ça veut dire que l'énergie du Poisson va vraiment être aussi bien stimulée. Et donc il va y avoir à partir de, je ne sais plus quelle heure déjà, Saturne
qui était dans le signe du Verseau depuis 2 ans et demi, pardon, qui était rentré au moment de la grande conjonction Jupiter-Saturne. C'était au mois de décembre, je crois, 2020. Ouais, voilà. Et donc, à partir de là, Saturne, lui, c'est quand même une grosse planète aussi qui va y rester, je crois, jusqu'en 2026. J'ai plus les dates en tête, enfin bref. Et donc, il vient remettre aussi, lui, un peu d'ordre. Saturne, c'est notre grand sage, et il est là pour structurer. Il est le maître du Capricorne, aussi un signe de terre, donc il se retrouve... il va aider peut-être la Lune dans cette mission de ramener un peu de pragmatisme, mais lui, il va aller peut-être plus en profondeur pour vraiment structurer les choses et ramener un cadre. Et en plus de ça, il vient chargé de toutes les valeurs du Verseau, donc il est pas neutre dans sa besace, je veux dire, et il arrive avec des valeurs qui sont plus d'humanisme, d'élévation des consciences, c'est notre grand sage, hein, plus de sagesse, de maturité. Donc là où peut-être le signe du Poisson, qui est quelque chose où il peut y avoir de très 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 belles énergies et en même temps, contradictoirement parlant, il peut y avoir le pire comme le meilleur. Donc il va venir faire un petit peu de nettoyage et restructurer et remettre de l'ordre. Voilà, et c'est peut-être pas plus mal. Et dedans, donc, il y a le signe du soleil, il y a le soleil, il y a Mercure, et il y a Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, et Neptune, qui est en train qui est plus loin dans le signe du Poisson. Donc ça, c'est quand même dire à quel point les énergies du Poisson vont être très présentes et vont être très, très stimulées, d'ailleurs jusqu'au 20 mars, où ce stadium va un peu se déliter pour laisser place à un autre stadium, mais qui est déjà plus ou moins en place, où il y a déjà 3 planètes, c'est dans le signe du Bélier. Donc le signe du Poisson, qui est quand même le dernier signe de la roue du zodiaque, et la pleine lune, ça c'est la dernière pleine lune de cette roue du zodiaque. La prochaine nouvelle lune se passera dans le signe du Bélier. Donc ce sera à nouveau de nouvelles énergies, de feu, et on repart pour un nouveau cycle. Mais il y a déjà des planètes, il y a déjà 3 planètes qui sont dans le signe du Bélier et qui sont en train de repartir dans une autre dynamique. Alors il y a Jupiter qui y est déjà depuis un petit moment, il y a Vénus qui y est aussi depuis au moins la dernière nouvelle lune, et il y a Chiron, lui, qui y est depuis un petit moment également, et Chiron, et ces 3 planètes, en plus de ça, sont toutes les 3 dans le signe du Bélier, en train de réentamer un nouveau cycle, mais en plus de ça, elles sont en conjonction. Et la dernière fois, comme quoi, on voit comment les histoires se tissent et tout, et se détissent, enfin bref, comment c'est and intricate aussi, c'est pareil, j'arrive pas à trouver les mots français. Vénus et Jupiter qui sont conjoints aujourd'hui dans le signe du Bélier. La dernière fois qu'ils ont été conjoints, c'était l'année dernière. Ils étaient conjoints à Neptune dans le signe du Poisson. Et ces 2 planètes, le Jupiter et Vénus, sont on va dire des planètes positives qui inspirent de belles choses, voilà, qui ont de belles énergies. On y va, on est enthousiaste, il y a de l'optimisme, il y a de la passion, il y a de la fougue, tout ça. Et en plus de ça, dans le signe du Bélier, donc il y a ce renouveau. Moyennant quoi, ils sont en conjonction là avec Chiron, qui est notre grand guérisseur, et il y a donc des énergies de guérison par rapport à cette avancée qu'on pourrait avoir. Donc c'est ok, vous allez y aller, mais il y a quand même encore des choses à guérir, et notamment on peut faire référence à ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, qui était dans le signe des Poissons. Donc voilà, c'est des énergies presque un peu antinomique, quoi, de l'eau avec du feu. On peut se dire que l'eau, elle est là pour éteindre le feu. En même temps, il y a ces 2 planètes. Il y a Saturne qui rentre dans le signe du Poisson pour recadrer. Il
Chiron qui est dans le signe des Béliers et qui va guérir, qui va donner ses énergies de guérison. Et c'est pour du mieux, hein, tout ça. Même Saturne, parfois, on se dit, oh, il est là pour nous empêcher de tourner en rond. Mais non, 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 non. Au contraire, il est là pour nous aider. Bien souvent, ce qu'on reçoit de Saturne, c'est des défis pour justement pouvoir passer à l'octave supérieure, quoi. Donc, tout ça, c'est bon signe, mais effectivement, il y a encore du boulot. Ça va pas être, je veux dire, c'est pas de tout repos, parce que moi, je pense que maintenant, les défis, quand on arrive à comprendre l'intérêt de ces défis, ça devient tout de suite moins intense. Et puis, ils sont vraiment en train de nous parler aussi. Enfin, cette pleine lune, c'est vraiment des expansions de conscience. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est vraiment des expansions de conscience phénoménales. Et ça me demande là, pour l'instant, d'arrêter pendant quelque temps mes activités, justement pour tout remettre à plat et tout redémarrer, je ne sais pas, d'une autre façon. Voilà, ça a besoin d'être d'un upgrade de toutes ces belles énergies qui arrivent et qui sont là et qui se présentent, et vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et puis en même temps, je me pose des questions dans tout ce truc, sur l'avenir enfin pas l'avenir de cette chaîne, parce qu'elle va rester, mais sur ce qu'on va y trouver, qu'est-ce que je vais vous y dire, comment je pourrais avoir plus d'interactivité, parce que j'ai compris quelque chose ces derniers temps, c'est que j'ai pas trop envie que enfin c'est pas mon but que cette chaîne ait un maximum d'abonnés. Après tout, s'il y en a, tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux. Mais ce que je recherche, moi, c'est plus la qualité que la quantité. Donc, vraiment, des personnes avec qui, au travers de ces vidéos, on va pouvoir faire un chemin. Un chemin pour plus de conscience, pour comment dire, agrandir son expérience de l'âme, agrandir sa capacité, augmenter sa capacité à recevoir l'amour. Voilà, parce que je pense que c'est notre grand objectif, et non pas notre grand challenge, ça va être d'augmenter notre capacité à recevoir de l'amour. Et à partir de là, tout ira bien. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre présence. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez, vous, envie de trouver des choses dans ces vidéos, dites-moi. Voilà. Après, ce sera, je ferai pas, je verrai. C'est aussi, je veux aussi que ce soit une chaîne qui soit vivante, quoi. Mais ça fait longtemps, je l'ai déjà dit il y a plein de fois. C'est une chaîne, je veux qu'elle soit vivante, qu'elle vive grâce aussi à vous, à vos commentaires qui sont souvent pertinents, et non pas que vous soyez dans une dans une réception passive. Je pense que, notamment parce que ça fait partie aussi de mes prochains, non plus, c'est pas non plus des challenges, mais de mes prochains objectifs, c'est d'amener une autre vision de l'astrologie, non pas l'astrologie derrière l'horoscope de Paris Match ou de Closer, mais de cette astrologie qui est beaucoup plus magique, plus puissante, et qui permet de manifester sa vie et de comprendre en fait les enjeux de ce qui est en train de se jouer. Et vraiment, par exemple, là, cette fois-ci, d'avoir fait des parallèles d'avoir été voir mon thème, qu'est-ce qui se passe, mon thème, le thème du monde, le thème mondial, j'ai compris ce qui était en jeu, et je me suis dit, c'est un peu comme quand on a des bobos sur nous et tout, et puis qu'on comprend pas, on sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai mal, nanana, et que parfois on va voir un médecin, et il va faire, ou on va passer une radio, et pof, là on va comprendre ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'est juste, parfois c'est pas grave, c'est juste de comprendre, de mettre de la lumière, et d'accompagner en fait
d'accompagner ce qui est en train ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous avec plus de conscience. Et puis, en même temps qu'on ramène de la conscience, eh ben, on se ramène de la conscience sur ce qui est et vers ce que l'on veut, vers où on veut aller. C'est important ça. Parce que de ne pas subir et de se dire ah là 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 là, voilà ce qui m'arrive, ah c'est pas de chance, ah mais comment je vais m'en sortir? Ben non, 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 non. Non, non. C'est réinvestir son pouvoir par rapport à tout ça. Et l'astrologie, mais c'est quelque chose de vraiment puissant et qui peut être, on va dire, une médecine de l'âme. Voilà, peut-être une médecine alternative de l'âme. Voilà, qui permet de belles choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao!